Donc pour le chapitre 4, signaux analogiques et numériques et puis le stockage de l'information, je vous avais demandé donc de regarder la série d'activités qui était proposée ici dans ce document. Donc première chose à savoir, pour convertir un signal analogique en signal numérique, il nous faut ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Donc en entrée, il y a le signal analogique, en sortie, le signal numérique. Un signal analogique, c'est quoi finalement? C'est quelque chose de continu dans le temps, d'accord, et un signal numérique de discontinu. Donc sur un graphique, ça on voit que c'est continu, ça c'est discontinu. Tout au long de la journée, je relève la température, c'est continu. Le son émis par haut-parleur, c'est quelque chose de continu. Un film enregistré par un magnétoscope, que vous connaissez plus sur une cassette magnétique VHS, c'est quelque chose de continu qui est émis. Donc tout ça, c'est des signaux analogiques là. En numérique, eh ben si je relève la température mettant que toutes les heures, je vais avoir des signaux numériques. Je vais créer une discontinuité. En streaming, vous savez que c'est du numérique sur Internet. Et ça, j'ai bien des discontinuités puisque j'ai des petites marches ici à franchir. Donc j'ai un signal discontinu. La numérisation, maintenant, c'est quoi? C'est finalement s'intéresser à deux choses. La fréquence d'échantillonnage et la quantification. On va voir pourquoi c'est deux paramètres importants. Quand vous allez essayer de numériser un signal, d'accord, c'est ce qui est en rouge ici, vous allez faire des petits découpages ici qui correspondent au nombre de mesures que vous allez faire dans le temps. Donc ça, c'est la fréquence d'échantillonnage, le nombre de mesures qu'on fait par seconde. D'accord? La période d'échantillonnage, on va voir que c'est la durée de ces petites mesures. Plus elles sont courtes, ces mesures, plus meilleure sera la quantification, la numérisation, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc un exemple à partir du petit simulateur que je vous propose ici. Vous avez en bleu le signal analogique, en jaune le signal numérique. Donc à 1 kHz de fréquence d'échantillonnage, c'est pas terrible. À 5, on a plus de valeur, on se rapproche du bon signal. À 10, c'est déjà pas mal du tout. Et à 20, bon, on arrive à quelque chose de plus en plus performant. Vous avez vu quand je monte la fréquence d'échantillonnage. Alors on reviendra dessus, ce petit simulateur, juste après, quand on regardera le deuxième paramètre important pour la numérisation. Donc conclusion, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, donc plus la période est petite, meilleur j'aurai un nombre d'échantillons important et meilleure sera la numérisation, d'accord, de mon signal analogique. Un petit exemple que vous connaissez de fréquence d'échantillonnage, du CD au DVD, la fréquence d'échantillonnage est plus grande, donc j'ai une qualité meilleure sur un DVD que sur un CD parce que je peux stocker aussi plus d'informations et que j'ai un signal plus proche. Pardon, je peux pas en stocker plus, mais je peux stocker ici plus quelque chose de plus proche de mon signal analogique. Ensuite, donc deuxième paramètre important, on va voir que c'est la quantification. Donc il faut que je puisse donner des valeurs à ce que je veux essayer de stocker. Donc on va associer une amplitude. La plupart du temps, donc cette amplitude elle s'exprime en bits en fait. On va coder, c'est-à-dire transformer la valeur numérique de l'amplitude en valeur binaire. Donc ça s'appelle le codage. D'accord? Donc pour savoir ce que je peux coder, de ce dont j'ai besoin, il faut bien savoir ce que c'est un bit. Un bit, c'est un binary digit. C'est en réalité donc le nombre de valeurs. Donc avec un bit, je vais pouvoir coder deux valeurs. D'accord? 0 ou 1. Avec 2 bits, je vais pouvoir coder 4 valeurs. 0, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, pardon, 1, 0 et 1, 1. Avec 3 bits, on continue, ça fait 10 puissance 3, 8 valeurs, 4 bits, 16 valeurs, n bits, 2 puissance n valeurs. Bon, après, vous pourriez avoir besoin de temps en temps de passer d'un octet à d'un nombre en octet à un nombre en décimal. D'accord, d'un nombre binaire, excusez-moi, codé sur un octet à un nombre décimal. Donc pour ça, si on voit le petit tableau, on lit bien le nombre dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, on va lire, d'accord. Le premier nombre correspond à l'octet, donc l'octet est codé 0 pour 2 puissance 0, c'est-à-dire pour 1. Ensuite, l'octet est codé 1 pour 2 puissance 1, c'est-à-dire pour 2. Et comme ça, on fait la somme de tout ça, on obtient le nombre 178. Donc l'octet 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, il vaut 178. Voilà. Alors pour ce qui est maintenant de l'écriture, bon, et vous aviez à faire cette petite opération pour l'octet qui était proposé, ça faisait 77. Avec 4 bits, je peux faire 16 valeurs, le plus grand octet c'était 4, 1, donc ça faisait le nombre en décimal 15. Donc si je reviens sur ma quantification, la quantification, finalement ce qui va être important c'est peut-être le nombre de bits. C'est-à-dire que plus vous avez de bits et plus vous avez de valeurs possibles. Donc avec 16 bits ça faisait 65 536 valeurs. En réalité on quantifie souvent en code suivant avec 8 bits. Donc 8 bits c'est 256 valeurs. Alors pourquoi c'est important? Je vais revenir sur le petit simulateur et on reviendra sur la conclusion pour terminer.
Donc ici, j'ai une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz, d'accord. Je vais revenir ici à 2 bits. Et donc vous avez ici un signal numérisé, pardon, qui n'est pas du tout fidèle au signal bleu, qui est le signal analogique. Donc il suffit, alors on pouvait, je vais y arriver, excusez-moi, monter cette fréquence d'échantillonnage pour voir que c'est peut-être pas suffisant. Déjà tout à l'heure à 10 bits, à 10 kHz j'étais pas mal, mais avec 2 bits en fait je peux pas coder à cette valeur, c'est-à-dire que j'ai pas le choix, je vais pouvoir faire que 4 valeurs possibles. Là il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai codé 4 valeurs. Donc il faut que je monte le nombre de bits pour avoir une numérisation qui est un peu plus fidèle. D'accord, et à 8 bits, donc j'obtiens quelque chose vraiment d'assez performant. À 4 bits, 2 puissance 4, j'ai 16 valeurs possibles, ça commençait à se rapprocher du signal quand même, ce que j'obtenais. L'allure était par exemple correcte. Alors si je reviens maintenant sur la petite conclusion, le codage donc est le nombre de bits doit être important. Plus j'en ai, meilleure va être ma numérisation. Un exemple, un CD audio sur 16 bits, un DVD sur 24 bits. Donc je vais stocker là cette fois plus d'informations, je vais faire quelque chose de plus fidèle. D'accord? Voilà pour l'essentiel de cette activité et on reviendra dessus au cours là, du chapitre.